Dans les eaux chaudes de l'océan Indien, Delphin peut rester 3 minutes en apnée, à plus de 10 mètres de profondeur. Un homme poisson, au prénom prédestiné. Ni harpon, ni filet. Pour nourrir sa famille, il ne dispose que de cette vieille lance en bois. Delphin fait partie de l'ethnie des Vèzes, surnommés ici les gitans de la mer. Ce poisson-là, on va le vendre aujourd'hui, c'est sûr. Je pense pouvoir le vendre 80 centimes d'euros à peu près. La légende raconte qu'il y a 3000 ans, un pêcheur en plein naufrage aurait rencontré une sirène. De leur amour serait né le premier Vèze. Autrefois nomades, voguant au large du Mozambique, ils se sont aujourd'hui sédentarisés et installés sur les plages de la côte ouest de Madagascar. Delphin a 32 ans et vit à Fitsitike, littéralement le village où le sable vous colle à la peau. Il est né et a passé toute sa vie ici. Allez, mange. Il habite avec sa femme Léa, 30 ans, Tu en mets partout. et ses 2 enfants, Sandra, 8 ans, et Roberto, 14 ans. Delphin a construit cette petite maison lui-même, avec des planches et des roseaux. Un petit 2 pièces au confort spartiate. Là, c'est la chambre à coucher. Un seul lit pour toute la famille. Chez les Vèzes, par manque d'espace, les garçons ne dorment plus au domicile familial à partir de 12 ans. Roberto doit se débrouiller pour dormir la nuit. En ce moment, il est chez sa mamie. Mais des fois, il dort chez des amis. La cuisine est construite à l'extérieur de la maison, à cause de la fumée. La famille n'a pas de toilette, seulement une douche en plein air. Les Vèzes mènent une existence comme au 19e siècle, avec la mer comme unique ressource, parfois au péril de leur vie. Ce matin, Delphin et ses amis quittent le village pour plusieurs jours de pêche. On est tous prêts. On y va. Les Vèzes ont leur propre religion, animiste. Avant chaque expédition, ils doivent obtenir l'accord de leur dieu, Vorumbe, le dieu de la mer, et de son incarnation sur terre, la Chumba. Vous pouvez entrer. Cette femme a obtenu ce titre après avoir frôlé la mort en mer lors d'un déplacement en pirogue. Merci de nous accueillir. Le dieu Vorumbe l'aurait choisi en épargnant sa vie. Il y a un Chumba par village. Contre une bouteille de rhum et quelques euros, Delphin et ses amis vont recevoir sa bénédiction. Pour que tes souhaits se réalisent. À toi aussi. À toi aussi. Voilà une offrande pour vous. Ce n'est pas grand-chose. Respecte la tradition. Il faut le donner des 2 mains. Le rituel se termine toujours par une gorgée de rhum local. J'ai demandé aux esprits des hommes du village mort en mer de les protéger. L'année dernière, plus de 10 marins du village ont péri en mer. La Chumba leur a confié aussi cette petite bouteille. À l'intérieur, du rhum, du parfum et de l'écorce de bois. Que nous soyons tous bénis pour revenir au village sain et sauf. Que ton eau nous offre le plus de poissons à ramener dans notre famille. Nous faisons cette demande pour que tout se passe bien. Pour notre survie. Dépêchez-vous les gars. La mer redescend. Delphin et ses 7 amis partent tous les jours en pêche sur leur pirogue à balancier.
Tous les Vèzes la façonnent eux-mêmes, dans un unique tronc de balsa, un bois souple qui assure une bonne flottaison. Depuis une dizaine d'années, le poisson se fait plus rare. Ils sont obligés de partir loin de chez eux à la recherche de nourriture. Il y a des traces de poulpe ici. Ce mollusque se cache à l'intérieur des trous dans le sable. Je suis trop nul, je n'y arrive pas. Pour l'attraper, il faut que le poulpe s'accroche sur sa lance. Dieu, pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi tu me fais mal aux pieds? Au bout de 30 minutes de bataille, Delphin tient sa première prise. Celui-là, je vais le vendre 1 €. Il doit faire 1 kilo. Mais cela ne suffira pas pour nourrir les 8 pêcheurs. Après 4 heures de pêche, J'ai un capitaine! J'ai un capitaine! seulement 2 poissons, Ici, il n'y a plus rien. mais une très belle prise. Ça, c'est le meilleur des poissons. On va le vendre autour de 7 € le kilo. Les pêcheurs ne pourront pas rentrer avant plusieurs jours, le temps que les vents soient propices à un retour. Ce soir, ils vont dormir à une 50aine de kilomètres de chez eux, dans le village Vèze d'Andjev, 600 habitants. L'occasion pour eux de vendre leurs poissons. Cette commerçante achète les prises du jour et les revend à des grossistes. Pour ces poissons, je te donne même pas 15 centimes l'unité. Allez, 10 centimes. Tu rigoles, 10 centimes, c'est pas possible. Avec ces 2 poissons et ces 4 poulpes, Delphin espère gagner une dizaine d'euros. Mais l'acheteuse est dure en affaires. Vas-y, achète-les. Tu vas les revendre beaucoup plus cher après. Delphin obtient à peine la moitié de ce qu'il espérait, seulement 4,50 €. Je ne sais pas si je suis content, mais je n'ai pas le choix de toute façon. Après, je trouve les prix vraiment trop bas par rapport aux prix qu'on pratique dans notre village. Cet argent, il n'a pas le droit de le garder. Dans la tradition Vèze, la recette de la pêche doit être dépensée dans la journée. Sinon, le dieu de la mer ne leur offrira plus jamais de poissons. Avec l'argent gagné, les pêcheurs achètent 2 kilos de riz et du bois pour préparer leur repas. Le tout pour 2 €. Une vie loin de leur famille, dont ils semblent s'accommoder. Ce qu'on aime dans cette vie entre hommes, c'est que le soir venu, on parle, on rigole, il y a de l'ambiance. Alors que quand on est avec nos femmes, il y a toujours un problème. Ce soir, ils camperont sur la plage. Tous les éléments de leur pirogue vont leur servir pour construire une tente. C'est pas symétrique, les gars. Du mât jusqu'au voile. En fait, des sacs de riz cousus ensemble. Delphin et ses copains passent la soirée dans le bar du village. Ils y dépensent le reste de l'argent de la pêche, en rhum et en bière. Les Vèzes ont une autre tradition étonnante. Les femmes célibataires doivent accueillir les pêcheurs nomades dans leurs cases. Un adultère autorisé, même si cela reste tabou d'en parler.
On danse pour attirer les belles femmes. Elles viennent nous voir et après, on y va, direct. Ça se passe comme ça chez nous. Ce soir-là, Delphin restera fidèle à Léa et dormira sous la tente. Mais 4 de ses amis découcheront. Le lendemain, le retour à la maison s'annonce périlleux. Le vent s'est levé, la mer est agitée. Attention! Malgré le danger, il faut pêcher. Delphin vit depuis 2 mois avec le souvenir de l'un de ses amis, qui n'est jamais rentré au village. Son embarcation de fortune a été brisée par les vagues. Le lendemain, on est parti à sa recherche avec tous les pêcheurs. On a juste retrouvé son corps qui flottait. Est-ce que vous avez peur quand vous partez à la pêche? On ne peut pas avoir peur de venir en mer. Quand les gens meurent, c'est le destin. Et on ne peut pas avoir peur de son destin. Si tu as peur, tu n'arriveras jamais à trouver à manger. Après 4 heures de navigation, Delphin arrive enfin au village. Va chercher. Papa a ramené du poisson. Léa, sa femme, le guettait depuis le début de la journée sur la plage. Il m'a manqué. Hier soir, avec les enfants, on n'a parlé que de lui. Avec les poissons rapportés par son mari, elle va faire du troc. Tous les jours, les Massicours, un peuple de paysans, viennent échanger leurs légumes. Mes poissons, je les estime à 60 centimes d'euros. Toi, tu me donnes quoi? Prends 2 tas de manioc. Léa n'aura bientôt peut-être plus rien à échanger, car les ressources maritimes s'épuisent. Les chalutiers chinois et russes ont vidé le détroit du Mozambique, et les Vèzes sont eux aussi responsables. Ils pêchent tous les poissons, les plus petits, mais aussi les espèces menacées. Pour la première fois, Rive Doctor, une association de défense de l'environnement, présente depuis 15 ans dans le pays, rend visite à ce village. À sa tête, Julien Leroy, un Français de 33 ans. Et ce sont des anciens pêcheurs Vèzes, embauchés par l'ONG, qui prennent la parole. Vous prenez tous les poissons, même les petits. Du coup, ils n'ont pas le temps de grossir. Et si vous voyez ces espèces, ici, là, vous ne les tuez pas, je vous en supplie. Il n'y en a presque plus. Après, vous allez dire que c'est à cause du mauvais temps, qu'il n'y a pas de poissons. Mais non, c'est à cause de vous. Je suis d'accord avec vous. Mais les poissons de cette taille-là, quand j'en trouve un, je le vends 1 € ou 1,50 €. Vous me dites de les laisser. Mais des fois, je n'ai pris que cela dans ma journée. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Si vous pêchez tout le temps, qu'est-ce qui se passe dans 10 ans, dans 20 ans, les enfants qui sont ici? Il n'y a plus de poissons. 300 familles de la côte ont déjà bénéficié de programmes alternatifs mis en place par l'ONG. De l'élevage d'algues ou de concombres de mer, un animal de la famille des oursins, vendu à l'export en Asie, jusqu'à 400 € le kilo. Mais pour Delphin, pas question de changer de mode de vie. Il y a moins de poissons, c'est sûr. Donc pour les nouvelles générations, ce sera dur. Mais nous les Vèzes, on n'écoutera jamais ce qu'ils disent. Car nous, on doit pêcher chaque jour pour manger. Les Vèzes ne connaissent que le travail en mer. Et ils n'ont que cela à transmettre à leurs enfants. Fais attention à ne pas couper la ligne. Pierre n'a que 10 ans, mais dans quelques mois, il devra se débrouiller tout seul. Attention à ta main. Ce matin, son père Augustin lui apprend à confectionner des appâts pour attraper des poissons sabres.
Contrairement à Delphin, lui ne pêche qu'à l'hameçon. Coupe plus long encore. Donne-moi, je vais te montrer. Pierre a commencé sa journée de travail à 2 h du matin. Faut que tu fasses comme ça. Cette fois, la pêche est plutôt bonne. Tu n'es pas trop fatigué? Non, je suis pas fatigué. Je suis courageux, moi. Dans les villages Vèze, la majorité des enfants quittent l'école à la fin du primaire. À partir du collège, la scolarité est payante, 80 € l'année. Une fortune pour Augustin, qui a 6 autres enfants. Dans 3 ou 4 mois, il sera prêt à partir pêcher tout seul. Il prendra sa pirogue et ramènera de l'argent pour notre famille. J'aimerais vraiment aller à l'école, mais mon papa n'a pas d'argent pour la payer. Du coup, je travaille. Delphin, lui, a envie d'un autre destin pour son fils. Il veut qu'il fasse des études. Mais puisqu'il n'a pas le droit d'économiser les recettes de la pêche, il doit redoubler d'imagination pour réunir l'argent. Ça, c'est mon cochon. Delphin a démarré son élevage il y a 8 ans. Il avait alors acheté son premier porcelet à crédit. J'ai acheté ce cochon bébé et je l'engraisse. J'attends qu'il soit bien gros et après je le revends pour gagner plein d'argent. Le cochon, c'est un peu ma banque. Il les revend ensuite 90 €, 3 fois plus que le prix d'achat. Delphin vend aussi des morceaux de musique. Dans sa chambre, il s'est confectionné un petit studio qui fonctionne grâce à une batterie de voiture. Là, je branche les fils et ça va faire marcher le lecteur de musique. Delphin entre ensuite la musique sur les téléphones des pêcheurs, le seul luxe que les hommes se permettent pour tuer le temps lors des longues navigations. Je connaissais quelqu'un qui faisait ça en ville. Dans le village, personne ne le faisait, donc je m'y suis mis. J'achète le morceau 5 centimes d'euros en ville, et ici je le revends au même prix, mais des dizaines de fois. Donc je me fais de l'argent. J'ai du Céline Dion, Link Dib et Maître Gims. Maître Gims. Est-ce qu'on écoute là, c'est Céline Dion. Et vous aimez bien? Ah ouais, j'aime bien. Grâce à ce business, unique au village, Delphin gagne une dizaine d'euros par mois. Suffisant pour financer la scolarité de son fils Roberto. Delphin paye au collège 80 € l'année, l'équivalent d'un mois de pêche. Pour sa petite Sandra, encore à l'école primaire, il n'a rien à débourser. Tiens, prends un beignet. J'aime pas ça. Ce matin, Roberto passe son examen pour entrer en 3e. Même s'il travaille très bien, Delphin lui rappelle qu'il ne peut pas se permettre de redoubler. Faut que tu te concentres. Il faut que tu réussisses ton examen. C'est ton avenir. Tu sais, la mer ne rapporte rien. Moi, j'aurais rêvé de pouvoir aller à l'école comme toi. Sur la centaine d'adolescents que compte le village, seuls 3 garçons vont au collège.
Faut qu'on se dépêche, on prend le raccourci des dunes. Tous les matins, Roberto et ses deux copains doivent marcher 7 km. Ici, pas de dialecte. Les cours sont dispensés en malgache, comme dans le reste du pays. Ramos, le professeur, enseigne à une 50aine d'élèves, venus de 15 villages vèzes. Ce qui est étonnant, c'est que les enfants vèzes sont les meilleurs. Ils remportent tous les concours de la fonction publique. Dépêchez-vous, l'heure tourne. C'est difficile, Roberto? C'est assez dur, là. Après 2 heures d'épreuve, Roberto semble plutôt confiant. Alors, t'as réussi l'examen? Ouais, tranquille. L'adolescent de 14 ans aimerait poursuivre ses études jusqu'au bac. Mais sur 100 élèves entrant en 6e dans ce collège, seuls 9 vont jusqu'en terminale, faute de moyens des parents. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je rêve d'être gendarme. Les Vèzes, un peuple divisé entre la tradition des anciens et l'aspiration des plus jeunes à une vie meilleure, moins dépendante de la mer. Selon les derniers recensements, il resterait moins de 8000 pêcheurs Vèzes sur la côte ouest de Madagascar.